Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo peinture. Alors, je vous propose aujourd'hui la réalisation de ce tableau que j'ai fait dernièrement en peinture à l'huile au couteau, à la prima, c'est-à-dire que j'ai réalisé tout mon travail dans la même journée. Le tableau est en coton, il fait 33 cm sur 24, c'est un petit modèle, c'est un 4F, donc F ça veut dire figure. Donc cette toile de coton, je l'ai d'abord enduite de gesso, j'ai mis juste une couche. Ce tableau donc est réalisé à la prima, ça veut dire qu'on travaille sur le frais, couche après couche, jusqu'à la fin du tableau. Ça nous permet d'éviter, comme en peinture à l'huile traditionnelle, moi j'utilise le liquin, il faut faire une première couche, ensuite faire sécher, attendre un jour ou deux et passer la deuxième, voire 3 couches, 4 couches, ça dépend. Alors qu'à la prima, c'est tout à fait une autre technique. J'ai voulu relier l'art floral et la peinture à l'huile. Donc ce tableau représente un petit peu le pont que je pense faire régulièrement. Peut-être pas toujours des bouquets, mais voilà, garder cette idée de tableau frais que je fais en art floral pour le relier à la peinture à l'huile. Et ceux qui regardent la peinture à l'huile, peut-être iront regarder mes contenus en art floral. Je vous propose maintenant d'aller sur la table pour voir le début de cette réalisation. Ce que je veux quand même vous dire, c'est que j'ai eu deux soucis sur ce film. Le premier, c'est que j'avais un trépied qui s'est plié à un moment donné. Je m'en suis pas rendu compte parce que quand on travaille, on ne regarde pas tout le temps la caméra. Et donc, je l'avais mis en format paysage pour faire mon fond. Et donc, vous voyez qu'une partie de ce format. Et puis, la dernière chose qui est arrivée sur ce film, c'est la fin, là, vraiment. Ici, j'ai un peu arrangé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que toute cette partie-là n'est pas visible. Vous avez à peu près jusque-là, jusqu'aux trois quarts du tableau. Donc, vous avez compris de toute façon le principe, puisque j'ai vraiment fait du pas à pas. Il n'y a pas du tout d'accéléré. Et écoutez, le plus simple, c'est d'aller sur la table et de vous montrer ce que j'ai fait. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire. Vous savez que quand vous laissez un petit merci, j'apprécie votre vidéo, ou juste merci, moi ça me permet d'être référencé sur YouTube. Alors, je vais avancer quand même le tableau pour que vous le voyez d'un peu plus près. Comme il est tout frais, je l'ai fini hier. Voilà, là je pense que vous le voyez bien. Et je le mets complètement sur l'écran. Voilà. Alors à l'arrière, il y a les clés. Et je mettrai une fixation pour qu'il puisse être accroché. Voilà, il sera à la vente sur mon site web faartiste.com. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc je commence à préparer mes couleurs. J'ai mis du blanc, un peu de terre de sienne, un peu de jaune, un tout petit peu de vermillon parce que je voudrais avoir un fond assez clair. Donc je vais rajouter un petit peu de bleu pour avoir un beige top. Je commence, je charge mon couteau. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de très très régulier. Mon but là, c'est de descendre, remplir ma toile.
J'essaie de faire une couche quand même assez fine. Et je continue à descendre. Je charge mon couteau. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait des effets, puisque je n'ai pas trop mélangé la pâte. J'aime bien cet effet un peu non voulu. Et je recommence, je refais encore une partie de fond avec du blanc, toujours pareil. Un peu de rouge, vermillon, un peu de bleu outre-mer, mais pas beaucoup. Je regarde d'abord ce que ça donne avant de rajouter un petit peu de terre de sienne que j'ai mis au début, donc il faut que j'en mette ici aussi. Pas tout à fait pareil, mais ce n'est pas grave puisque le but c'est juste de remplir ma toile. D'avoir quand même une couche assez fine. Je vais m'arrêter à peu près là. Je me fais une séparation. Je finis ce que j'ai sur ma palette. Alors pour les bords, je passe avec mon doigt. Je reviens faire une couche là, le plus fine possible. Alors, je tourne ma toile et je vais faire l'autre partie qui sera là où il y a le vase. Alors, pour ça, je finis avec ce que j'ai sur mon couteau. Je rajoute un petit peu de jaune, de la terre de sienne brûlée, du blanc, tout petit peu de rouge, mais pas beaucoup. C'est du magenta. Et je poursuis de nouveau dans l'autre sens. Je charge bien mon couteau et je descends. Il faut que je remplisse ma toile. Je pense qu'il va falloir que je me refasse. Je n'ai pas assez de peinture. Et sinon, je refais un petit peu encore. Parce que j'aurais pas assez.
peu de vermillon, un peu de vermillon, magenta. Je tiens ma toile parce que sinon elle tombe. Déjà, je fais mes bords. Ça, je n'ai plus ce problème. Maintenant, je vais me rapprocher de l'autre partie. Je vais fondre ces deux couleurs de manière aléatoire. Je ne vais pas faire quelque chose de net. Ce qui m'importe là, c'est de terminer mon fond. Voilà, je pense que j'ai assez. Finir mon fond. Alors, je le mets dans l'autre sens parce que cette partie-là, c'est le bas. Maintenant, je fonce un petit peu cette partie-là, parce que c'est cette partie-là qui sera quand même à l'ombre. Donc, la table ici, je la fonce. Donc, j'ai fait, ça s'est coupé, donc j'ai fait un mélange de blanc, de terre de Sienne. J'ai rajouté un petit peu de bleu outre-mer, du magenta. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais les prendre comme ça. C'est plus facile pour moi de l'étaler comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon couteau et je vais faire des croisements entre les deux surfaces, les deux couleurs, un peu comme des S, plutôt des petites croix d'un côté, de l'autre, mais de manière quand même assez aléatoire. Hein. Je ne veux pas quelque chose de trop régulier, je veux que ça reste quand même assez fondu. Voilà. Pas non plus enlever ce que je viens de faire. Voilà. Ici, j'ai quelque chose d'assez... La peinture s'est un peu enlevée, je la retravaille. Je surélève mon chevalet, la planche de mon chevalet, parce que mon couteau est trop grand. Voilà. Il est ma bordure quand même, que ce soit joli. Alors maintenant, j'ai envie un petit peu de monter là. Passe un petit peu l'effet de matière. Ça reste pas comme ça. Alors pour ça, il faudrait que je me mette dans ce sens. Pour avoir quelque chose d'assez naturel. Voilà, juste un petit peu ici. Je vais même l'éclairer un peu puisque c'est la partie claire.
cet endroit. Alors, je fais juste des mouvements comme ça, un petit peu circulaires, de demi-cercle, on va dire, d'un côté et de l'autre. Ça me plaît, je m'arrête. Quand même monter un petit peu puisque j'y suis. Avec quelques petites taches, pas trop, juste un petit peu. Un petit peu de blanc. Un petit peu de ce mélange clair là. C'est comme si je remontais en dégradé. Hein. Voilà, ça fait plus naturel, je trouve. Naturel mais qui n'est pas trop de marque quand même. Même s'il y a des effets de matière. Donc ça reste quand même assez joli à l'œil. Donc je rectifie un petit peu pour avoir des traits assez jolis. Des effets de matière naturels. Hein. Voilà. Il y a un cheveu là, je vais l'enlever. Alors maintenant, je vais remonter avec du parme. Hein. J'ai envie de mettre du parme plutôt que ce gris top. Donc j'ai mélangé la même chose, sauf que j'ai rajouté du magenta dans ce que je viens de faire. Là. Donc j'ai juste à en rajouter un petit peu ici, sur ce top, ce parme. J'essaie de faire des mouvements assez circulaires. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que de toute façon, il va y avoir des fleurs là au milieu. Je voudrais quand même relier ces deux teintes. Trop très douces. Voilà. Et pour agrémenter, puisque j'ai dit qu'ici c'était la partie foncée, donc je rajoute du bleu outre-mer et je vais foncer cette partie-là un peu plus. Je ne fais pas vraiment de mélange, je veux vraiment que ça fasse naturel, donc tout va se mélanger naturellement. Voilà. Je continue, je vais en refaire un peu parce que j'en aurai pas assez. Toujours pareil, du blanc, du magenta et du bleu outre-mer. Voilà. J'obtiens un parme très très joli. Je voudrais presque même le foncer un peu plus ici. Pas bleu, il faut que je rajoute du magenta.
faut jouer avec les couleurs, hein. Il faut regarder ce qui se passe. Quand ça vous plaît, vous vous arrêtez. Là, ça commence à me plaire. Voilà. J'essaie de fondre ces deux couleurs quand même. Avec ce qui me reste. Donc on a un côté assez foncé et un côté assez clair. On va faire une marque ici pour que ça ne fasse pas un truc juste en plein milieu là. Voilà, que ça se rejoigne doucement et que ce soit joli. Rejoindre les deux parties qui sont différentes au niveau des couleurs. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Bon, alors maintenant, il me faut faire le vase. Donc le vase, je vais nettoyer mon couteau. Toujours bien nettoyer le couteau. J'ai mis un petit torchon ici. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, je suis désolée. Elle s'est retournée, donc j'espère que vous avez quand même pu voir où j'en étais. Alors j'étais en train de faire le vase. Donc le vase, j'ai... Vous voyez, hein, ouais. Donc j'étais en train de partir sur cette partie-là. Mais finalement, je crois que je vais d'abord commencer de l'autre côté. Je vais l'arrêter ici. Parce qu'il va y avoir les fleurs, donc c'est pas la peine de... Voilà. J'espère que vous avez quand même pu voir. Hein. Je sais pas, je suis vraiment désolée. Alors, je voudrais que ce côté-là soit quand même plus foncé. Alors, je vais essayer déjà de l'amener comme ça. Pour former mon cercle. Parce que je voudrais quand même qu'il soit assez rond. Hein. Alors. Voilà. Alors pour le cercle, j'ai pris un objet rond. Je ne suis pas embêtée. Hein. Je voulais vraiment que ce soit bien fait. J'ai surligné avec un crayon à papier. Pour ne pas perdre trop de temps sur le vase. Alors là, j'essaie de revenir vraiment sur le crayon à papier. Voilà. Alors maintenant, je vais refaire du foncé avec du blanc un petit peu, du magenta, un petit peu de... Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire, il faudra un petit peu de bleu aussi. Je veux que ça reste foncé de ce côté-là. Je rajoute un tout petit peu, une petite pointe de bleu de Prusse. Parce que le bleu de Prusse, très fort comme couleur, est très pigmenté. Je le rajoute à ma préparation. Et là, le but, ça va être de faire
Voilà. Je suis partie trop courbée. Tout est rattrapable. Hein. Yes. Voilà. J'essuie mon couteau. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre du blanc. Hein. Je charge mon couteau. Alors ça a débordé un petit peu. C'est pas grave, c'est rattrapable. Alors vous voyez là c'est un petit peu... C'est pas grave parce que là je vais mettre de l'ombre donc c'est pas gênant que ça ait débordé. Voilà. Par contre là, il faut que ce soit nickel. Voilà, vous grattez doucement. Il faut aller doucement. Rattraper là, vous avez fait une petite erreur. C'est rattrapable. Voilà. Parce que c'est là où tape la lumière. Donc, j'essaie de ne pas trop appuyer pour ne pas ramener la couleur que je ne veux pas. Alors maintenant, je vais jeter ça. Maintenant, je vais retravailler ici, cette partie-là que je veux ombrager un peu, puisque c'est la partie où il y a de l'ombre. C'est la partie où il y a de l'ombre. J'ai presque envie d'y mettre un petit peu de bleu de plus dans ce mélange-là. Pour vraiment lui donner un côté assez fort. Sous le vase, là. Là, il faut aller doucement. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça se mélange. Mais il faut apporter cette ombre.
Voilà. Essayer d'aller un petit peu plus par là aussi. Je pense que je suis allée trop loin. Vous voyez, si vous faites une erreur, vous rattrapez et vous venez rajouter la couleur que vous avez perdue. C'est pas grave, vous voyez, on arrive toujours à récupérer. Hein. Quand même rajouter un peu de terre de sienne. Je vais faire ma couleur ici, avec du bleu outre-mer, pour rattraper. Quelque chose d'un peu plus foncé de ce côté. Alors, là, normalement, si je fais comme tout à l'heure, je ne vais pas mettre une ligne. Hein. J'essaie déjà de rattraper peut-être avec du ciel pur. Je vais en refaire du ciel. Je suis mon couteau. Je reprends du ciel pur. Je place un petit peu dans le blanc. Et je reviens ici, même si je vais après naviguer avec le couteau, mais quand même récupérer ce que j'avais commencé à faire. Alors là, je dois faire attention, parce que la couche du dessous apparaît maintenant. Donc quand c'est comme ça, il faut aller très délicatement et à peine poser le couteau. Il faut vraiment effleurer la peinture. Voilà. Maintenant, je vais refaire ce que j'avais fait tout à l'heure. J'essuie mon couteau. Je prends mon violet. Alors le violet, là, il est un peu trop foncé. Il n'y a plus de rouge, là, du coup. Il faut que je rajoute du rouge pour retrouver mon violet de tout à l'heure. Donc, je vais refaire du violet avec le blanc qui me reste là. Voilà. Parce que le but ici, c'est de récupérer ce que j'avais fait ici. Et même mordre sur la nappe, sur la table. C'est pas gênant. Voilà, comme ça fait un fondu assez joli, naturel. Voilà, je remonte avec cette nouvelle couleur que j'ai rajoutée parce qu'il manquait du rouge. Et du coup, la terre de sienne, se mélange et je trouve ça très très joli. Voilà. Voilà, j'ai refait mes bords. Par contre, je vais juste mettre une petite ligne ici, voilà, pour caler le bas du vase. Voilà. Là, on est bon. L'ombre est de ce côté. Donc maintenant, je vais construire du feuillage avant de placer mes fleurs. Alors, je vais prendre du jaune
Je vais prendre du bleu outre-mer. Je vais faire au moins 2 dégradés, hein, voire 3. Alors, mon premier vert, je voudrais qu'il soit assez foncé. Donc là, je ne pars qu'avec le jaune et le bleu outre-mer. J'ose pas mettre de bleu de plus, mais je vais en mettre un peu parce que comme il y en a là, pour avoir une harmonie colorée, je suis obligée de faire ça. Alors, je vais venir en petite touche. Poser quelques feuilles. Un peu aléatoire, hein. Je ne cherche pas vraiment à créer quelque chose de régulier, juste je pose. J'essaie quand même d'équilibrer le bouquet pour pas avoir quelque chose de trop... Surtout que je vienne ici, là. Ça peut sortir du vase, hein. C'est pas un problème, au contraire. Ça fait naturel. Ce qu'il faut, c'est essayer de remplir là où on a envie que ça apparaisse. Alors pour l'instant, je pars sur du foncé, et puis après, je verrai comment je fais pour... Non. J'ai envie de venir ici. Je fais un petit cours d'eau. Voilà. Et je vais rajouter quelques petites feuilles de ce côté. Parce que je voudrais que ce soit du côté de la lumière que les jolies feuilles apparaissent. Même si ça manque sur le vase, c'est pas grave. Voilà. C'est à vous après de réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur. En fait, il faut jouer avec les couleurs, hein. Je crois que c'est ça le plus important, c'est de jouer avec les couleurs. Voilà. Là, pour l'instant, je suis sur du foncé. Vous voyez, là, j'ai débordé. Parce qu'il ne faut pas que... Alors, ce que je peux faire, puisque j'ai fait une bêtise, tout est rattrapable. Ça vient comme si ça venait sur le vase. Du coup, on ne va plus voir la bordure du vase. Il faut toujours regarder si on a fait une bêtise, si c'est rattrapable ou pas. Mais en règle générale, c'est souvent rattrapable. Surtout au couteau. Alors là, je réfléchis pour la symétrie. Moi, j'aime bien les choses qui sont asymétriques. Voilà. Donc là, je continue. Je ne vais pas trop descendre parce que plutôt monter ici.
Donc, je reviens vers vous car j'ai omis de vous dire que le film, je l'ai coupé en deux car il faisait plus de 1h30. Alors, c'était trop long pour une vidéo, une démonstration. Ce que je vous propose, c'est de le faire en deux parties. Donc, aujourd'hui, vous avez la première partie qui est jusqu'au moment où je commence le feuillage. Et vous aurez samedi prochain, je mettrai le lien en barre de description, la suite de ce film. Donc vous aurez la composition des fleurs avec ses couleurs chatoyantes, avec ses effets de matière. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Je vous souhaite un bon visionnage pour la deuxième partie également. Et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est gratuit. Et vous, en faisant cela, vous reconnaissez le travail qu'il y a derrière. Et vous soutenez cette chaîne pour que YouTube me référence mieux. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et au revoir.